Dans cette vidéo, je vais vous montrer les possibilités du Dr Octorex dans le cadre d'un arrangement. La première chose à dire est que chaque module Dr Octorex ne joue qu'une boucle à la fois, même s'il peut en contenir jusqu'à 8, comme ici par exemple. Je passe d'une boucle à l'autre comme je viens de le faire en appuyant sur leur bouton. Je peux modifier la rapidité de changement de boucle en cliquant dans la partie Trig Next Loop. Voici un exemple en mettant le clic. Voilà, je mets Dr X en solo, j'appuie sur Play. Donc là, ça va changer à chaque boucle, ça va changer à chaque mesure. Maintenant, à chaque temps. Et maintenant, plus difficile, à chaque double croche. Vous voyez, si je fais trop vite, c'est plus calé sur le temps, parce que c'est calé à la double. Il y a deux manières de faire jouer le Dr Octorex par le séquenceur, en programmant ces changements de boucle et en transformant les boucles en fichier MIDI. La boucle sélectionnée est automatiquement jouée quand on presse le bouton Run ou si on appuie sur Play. Je vais maintenant programmer ces changements de boucle dans mon arrangement. Là, je passe dans l'arrangement, je travaille avec le Dr Octorex 2. Parfait. Je vais appuyer sur le petit bouton situé ici qui s'appelle « Créer une bande de pattern ». Je clique dessus et voyez, nous avons une bande « Choix du pattern ». Et maintenant, nous allons créer des clips exactement comme les clips MIDI ou audio qui vont illustrer ces changements de pattern. Donc je prends le crayon, j'appuie sur « Commande » et voilà la boucle de changement de pattern. Je clique sur le petit triangle pour choisir quelle est la boucle qui va être jouée. Ici, ça va être la seconde. Voilà. J'en crée une autre. Ce sera la boucle numéro 3. Parfait. Et ici, je crée une dernière boucle. Ce sera la boucle numéro 1. Donc, voici ce que ça donne. Je retourne dans l'arrangement. Vous voyez qu'à chaque fois, voilà, ici, nous sautons de l'un à l'autre. Ces changements sont automatisés, donc les paramètres sont entourés en vert, ce qui se passe chaque fois que nous avons un paramètre automatisé, et nous sautons automatiquement d'une pattern à l'autre. Voici la seconde manière de programmer le Dr Octorex dans l'arrangement. Le principe du fichier Rex, c'est qu'à partir d'une boucle découpée en tranches, on peut en tirer un clip MIDI où chaque note représentera une des tranches de la boucle audio. Alors tout simplement, je vais aller choisir mon piano. Voilà. Je vais ouvrir l'éditeur. Dans le séquenceur, je sélectionne quels sont les locateurs pour dire la durée où je vais coucher mes tranches en audio et je clique sur le bouton Copy Loop to Track, copier la boucle sur la piste. Voilà. Et maintenant, voici ce qui se passe. Je vais retirer les solos et mettre mon piano en solo. Alors, chose très intéressante, quand j'appuie sur Play, le bouton Run va se mettre en marche et il va jouer en même temps la boucle. Pour l'instant, je vais la muter. Voilà, donc là c'est seulement le bouton Run qui joue. Maintenant je démute. Vous voyez, on entend comme un léger phasing parce que les deux sont en train de jouer en même temps. Donc quand une boucle ici est jouée et qu'on n'a pas besoin du bouton Run, on décoche le bouton Enable Loop Playback. Comme ça, seulement les notes MIDI jouées sur la piste joueront
les slices contenus à l'intérieur du Dr Octorex. Et voilà. Maintenant, comment faire quand j'ai, comme ici, plusieurs loops et je veux les transformer en notes et les faire changer de manière simultanée? Eh bien, tout simplement, je vais aller sur le Dr Octorex 3 que je mets en solo. Eh bien, je sélectionne mon premier pattern. Ici, avec les locators, je sélectionne et la piste et la zone dans laquelle je veux coucher. Voilà. Et là, je fais Copy Loop to Track. Ici, on aura un premier pattern. Je sélectionne une deuxième zone. Je sélectionne un second pattern et je fais Copy Loop to Track également. Et vous voyez que maintenant, quand j'appuie sur Play en remettant mes locators au début, voilà. Voilà, là c'est mon pattern numéro 2 et mon pattern numéro 3. Et comment je vois? Eh bien tout simplement à la petite LED, ici, vous voyez, là j'ai ce pattern qui joue, et là j'ai ce pattern qui joue, tout en décochant Enable Loop Playback. Et ce qui est automatisé en fait, c'est le bouton Note to Slot. Parce que quand on le bouge, en fait, on choisit quelles sont les notes qui vont être jouées. Ici, nous avons le changement qui est automatisé. Quand je double-clique sur l'arrangement, nous avons la vélocité et les notes vers les emplacements.